Pourquoi dire non est crucial. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer pourquoi dire non est crucial et pourquoi dire non peut être très utile pour vous dans votre carrière dans le project management, mais aussi plus particulièrement dans votre vie de tous les jours. Donc, comme je le disais, surtout en project management, savoir dire non est crucial et essentiel, car vous allez devoir tout d'abord prendre des décisions en ce qui concerne des produits, des features, mais également vous allez faire face à différents stakeholders et de temps en temps, vous devrez également faire valoir votre voix. Mais par contre, dire non ne doit pas être fait de la mauvaise manière. Donc il y a plusieurs façons de dire non et nous allons en parler. Tout d'abord, nous allons voir pourquoi certains ont peur de dire non. Tout d'abord, ils ont peur de créer des conflits parce que dire non, cela voudrait dire également que vous n'êtes pas aligné avec l'avis de la personne à qui vous parlez, donc cela peut créer un conflit. Vous avez également peur d'être mal perçu ou vu comme étant quelqu'un de méchant. «Oh, cette personne est méchante, elle a refusé de faire ça, mais j'ai pas envie d'être méchant en refusant ceci ou en refusant cela» et vous pouvez avoir également peur de blesser car, comme vous le savez, en fonction de la personne à qui vous dites non, cela pourrait être, interprété de la mauvaise manière en fonction de votre proximité avec cette personne. Mais ce n'est pas tout. Des situations nécessitent un nom. Donc, par exemple, comme je le disais, vous pouvez refuser une feature. Vous devez, par exemple, également résister à une pression que vous avez, ou si une personne vous met la pression sur quelque chose, ou vous savez que cette chose-là n'est pas bonne, ou c'est une mauvaise décision. Donc, à partir de là, il faut aussi également savoir dire non. Par exemple, également faire face à une demande supplémentaire qui met en danger votre roadmap, un client qui vous pousse à faire ça, et également face à des stakeholders qui sont envahissants. Donc, par exemple, si vous utilisez les méthodes Scrum, avoir des stakeholders qui veulent assister à vos cérémonies, donc par exemple à vos daily ou à votre sprint rétro, alors que là, c'est uniquement les membres de l'équipe, ou alors des stakeholders qui veulent par exemple être beaucoup plus impliqués dans votre gestion de produits, voire vous court-circuiter. Et là, à partir, de ce moment-là, vous devez savoir dire non et mettre un stop. Car si vous ne le faites pas, cela aura des impacts négatifs pour vous. Donc tout d'abord, vous allez avoir une perte de contrôle, donc que ce soit contrôle au niveau de votre travail, au niveau de votre relation avec les personnes. Donc là, vous seriez, on va dire, considéré comme soumis par certaines personnes, ce qui n'est pas bon du tout, car vous devez parler à une personne d'égal à égal. N'oubliez pas que vous êtes le PM et qu'à partir de ce moment-là, vous avez une certaine autorité. Après également pour votre vie en général, ou si vous faites face à une personne qui sait que vous ne dites jamais non, elle pourra toujours abuser. Après, vous avez également une proportion à être manipulé. Donc, vu que vous ne pouvez pas dire non, vous ne savez pas dire non, certaines personnes pourront utiliser ceci contre vous pour mieux vous manipuler, vous faire des choses qui sont mauvaises pour vous ou qui auront des retours négatifs pour vous. Donc vraiment, il faut que vous évitiez cela. Ensuite, vous pouvez avoir une perte de crédibilité. Donc, si vous ne pouvez pas, dire non, refuser et faire valoir votre point de vue en termes de PM, vous allez perdre toute crédibilité. Donc, à quoi ça sert d'être un PM si vous faites juste ce qu'on vous dit et que vous prenez une décision qui soit en fonction de vos compétences et de ce que vous pensez, au lieu que quelqu'un vous dicte, la manière dont vous faites votre travail et également vous allez avoir une perte de confiance en vous car souvent vous pouvez savoir ou au moins être conscient que vous avez des difficultés à dire non ou vous voulez dire non mais vous n'osez pas et cela peut provoquer donc une perte de confiance en vous. Mais pour cela, il faut vraiment se faire violence au début pour que cela change. Donc pour moi, la meilleure solution est de commencer à dire non lorsque cela est nécessaire, mais vous devez l'expliquer. Donc vous devez justifier votre non. Bien sûr, cela dépend de la situation. De temps à autre, vous n'avez pas à vous justifier car une personne qui se justifie de quelque chose, c'est également une personne qui a quelque chose à se reprocher. Mais si par exemple, en fonction de la personne à qui vous parlez, si vous refusez d'intégrer une feature, vous devez être à mesure d'expliquer pourquoi et de faire valoir votre point de vue, donc c'est très important. N'oubliez pas que vous serez aussi respecté pour les décisions que vous prendrez et que les gens respecteront et comprendront vos décisions même s'ils ne sont pas d'accord avec vous. Également, donc cela vient avec le temps. Petit à petit, vous serez de plus en plus à l'aise à dire non et après il faut aussi que vous preniez en compte le fait qu'il n'y a aucun mal à dire non. Vous ne pouvez pas toujours être d'accord, vous ne pouvez pas toujours accepter et c'est totalement OK.
Et également dans votre vie personnelle, si vous ne voulez pas faire quelque chose, par exemple, vous avez tout simplement à dire: «Non, non, je n'ai pas envie» et à partir de là, même si une personne pourra tenter de vous faire sentir coupable, enfin, vous savez, ce genre de technique. Tant que vous restez sur votre position, après vous n'aurez rien à vous reprocher. Peut-être au début ce sera dur. Et pour illustrer mes propos, je vais vous raconter une anecdote à laquelle j'ai assisté dans ma vie professionnelle il y a plusieurs années. Donc, disons que nous avons une personne A, qui est une nouvelle personne, où c'est son premier travail et qui est un micromanager que nous allons appeler B. Donc, le micromanager B est en conflit avec un autre, manager qui a un grade au-dessus de lui, que nous allons appeler C. Donc, au lieu de voir directement et de régler le conflit entre B et C, B a demandé à son subalterne, donc qui est A, alors que C faisait très, très bien son travail et était en train d'implémenter des gros changements de structuration dans l'entreprise. Et donc cela a fait je vous laisse imaginer, pas un gros scandale, mais ça a pété un petit peu. Plusieurs semaines après, en discutant avec A, donc c'est A qui m'a dit qu'il avait fait ça, donc moi j'étais assez surpris, je lui ai demandé: «Mais pourquoi tu as fait ça? Tu lui as même jamais parlé ou peut-être tu lui as parlé une fois en réunion, tu as jamais travaillé directement avec lui ou quoi que ce soit?» alors que moi je travaillais avec C. Donc C c'était l'équivalent de mon N+2, N+2 ou N+3 et donc j'avais déjà travaillé avec lui, il y avait aucun donc je savais comment il travaillait et A, j'avais également déjà travaillé avec lui et c'était A qui n'était pas très, très bon. Et c'était une personne qui était très, très politique et B me répond: «Oui, donc c'est à cause de A, c'est lui qui m'a dicté le mail à envoyer». Donc là, il m'a dit l'email qu'il a envoyé, donc c'est-à-dire: «Oui, c'est inadmissible, blablabla». Mais je lui dis: «Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as pas dit non?» Il m'a dit: «Bah, en fait, c'est mon chef, il m'a dit de faire ça, je l'ai fait». Et je lui dis: «Mais oui, mais réfléchis 2 minutes. Tu fais ça, tu es en train de te fourvoyer. Pourquoi? Déjà parce que tu vas entrer en conflit ouvert avec C, alors que tu n'as jamais travaillé avec lui. En plus, tu te plains, tu laisses des traces écrites à ce niveau-là, donc ça peut très, très vite monter au créneau et sachant que, i cela peut avoir des conséquences sur la carrière de C, mais également sur la tienne, car déjà tu peux très bien mentir, à ce niveau-là, donc il faut aussi prouver ce que tu dis et en plus de cela, c'est toi qui seras s'il y a, on va dire, des enquêtes ou quelque chose qui commence, c'est toi qui seras interrogé, alors que B, lui, il n'aura rien à faire. Donc son manager, lui, il sera tranquille et en fait, il est en train de se dédonner de la responsabilité. Tu as juste écrit son message parce que lui, cette personne-là a peur d'aller se confronter directement avec C. Mais toi, tu passes par l'intermédiaire, mais si on te dit: «Oui, pourquoi tu as fait ça?» et que tu dis, «Parce que cette personne m'a dit là», cette personne-là vous dira: «Non, non, moi je n'ai jamais dit ça, c'est lui qui l'a envoyé de lui-même». Donc cette personne-là est en train de se protéger, c'est une manipulation, alors que c'est toi qui prendras tout. Donc en fait, tu serviras de bouc émissaire. Donc j'espère que cette, explication est assez claire. Donc là, j'essaye un petit peu de vous résumer ça, dans les très grandes lignes. Mais oui, globalement, en fait, cette personne s'est fait manipuler afin qu'un middle manager se plaigne d'un gros manager et sans avoir, on va dire, toutes les conséquences, sans avoir à faire face à toutes les conséquences, alors que ça serait une personne, qui serait à un niveau plus bas, qui, en cas de problème, ferait face aux conséquences. Donc cette personne ne savait pas dire non et donc elle était, on va dire, en plus, elle était très facilement manipulée par l'autre personne, jusqu'à même avoir des mails qui sont dictés. Donc à partir de là, vous savez que cette situation-là n'est pas très bonne, donc j'espère que vous ne vous retrouverez pas dans ce genre de situation. Donc là, dire non, ça aura été vraiment très, très important. Donc pour conclure, comme je vous disais, savoir dire non, c'est quelque chose qui est important, elle explique encore plus, donc notamment pour gérer les différents égos. Donc sur l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, la personne aurait pu tout simplement répondre ou moi c'est ce que j'aurais répondu: «Bah non, si tu as envie d'envoyer l'email, tu l'envoies tout seul. Moi je vais pas parler à ta place, c'est ton avis, c'est toi qui assumes ce que tu dis». Ensuite, le plus dur, c'est de dire non une fois et une fois que vous aurez pris l'habitude de dire non, cela vous semblera plus facile et vous verrez que la première fois que vous direz non, ensuite vous vous sentirez mieux, vous vous sentirez soulagé. Il ne faut surtout pas être perçu comme une personne non fiable en entreprise. Donc là, ça en vient de votre crédibilité professionnelle. Ensuite, toutes les décisions qui seront prises, vous serez responsable du résultat. Donc si vous dites pas non, alors que vous savez que c'est une mauvaise décision, ce sera vous qui serez pointé du doigt.
Et bien entendu, suivez votre conscience. Si on vous dit de faire quelque chose qui n'est pas bon et que vous savez, que ce n'est pas bon, vous pouvez tout simplement dire non et vous dédonner. Et n'oubliez pas que même si vous dites non, même si les personnes n'apprécient pas cela, vous serez au moins respecté pour cela. Les personnes sauront que vous n'êtes pas une personne manipulable et vous serez respecté. Et ne cherchez donc pas à être aimé. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Et cherchez à être respecté et que vos décisions le soient aussi. Donc, dès que vous aurez le respect de vos pairs, le respect des gens en entreprise, toutes les décisions que vous prendrez, même si elles ne conviennent pas à tout le monde, au moins elles seront respectées. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut!